Imaginez votre vie un instant sans divertissement. Une vie sans chanter, ni danser, une vie sans jouer, ni s'amuser, une vie sans discuter, ni voyager. Franchement, quel ennui! Voilà pourquoi toutes les télévisions publiques européennes placent le divertissement au cœur de leur programme. Rassembler le plus grand nombre, cela doit être une des exigences essentielles de la télé publique. La mission de France Télévisions ne peut consister à ne diffuser que des programmes élitistes en se flattant de résister à la dictature de l'audimat, au risque d'exclure le plus grand nombre. Prenons l'exemple de la BBC, une référence mondiale. Eh bien, BBC One a diffusé The Voice, et pourtant la BBC n'a pas l'impression de perdre son âme. Au contraire, elle est au service du public en diffusant une émission qui réunit la famille et alimente les conversations entre amis. La preuve, The Voice est diffusé sur des chaînes publiques à travers toute l'Europe, du Danemark à l'Italie, de la Suisse au Portugal. Pour en revenir à la BBC, voilà donc un service public exemplaire qui n'hésite pas à programmer des divertissements. Sur BBC One, Danse avec les stars en est à la 15e saison. La preuve aussi par les jeux. Personne n'y avait pensé que l'on retrouve sur France 3. Personne n'y avait pensé, le premier jeu où pour gagner, il faut avoir le plus petit score possible. Bat des records d'audience sur BBC One. And welcome to Pointless, the show where we are always aiming to find the most obscure answers. En Espagne, c'est pareil. TVE diffuse Opération Triunfo, un divertissement qui permet de découvrir de nouveaux talents comme la nouvelle star sur M6 qui a lancé la carrière de Julien Doré. Like a virgin. Hey! Touch for the very first time. Même en Allemagne, pays de l'austérité et de la rigueur, la ZDF cherche à divertir son public avec des grands shows populaires comme celui de Carmen Nebel, mais aussi des émissions satiriques décapantes comme le Heute Show, adapté du Daily Show de Jon Stewart. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Heute Show. Toutes ces émissions sont des locomotives pour l'audience. Elles attirent un large public auquel les chaînes peuvent alors proposer des programmes à vocation plus culturelle. Bienvenue à la JGL Academy, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la musique classique sans jamais oser le demander. C'est en proposant des programmes divertissants dans tous les genres que le service public va donner la possibilité à un grand nombre de téléspectateurs de regarder aussi des programmes plus pointus. Cette formidable civilisation grecque n'a pas encore franchi les limites de la mer Égée et vit repliée sur elle-même. Parce que la culture pour tous, c'est un beau projet, mais à condition qu'il y ait du monde devant l'écran. Or, le divertissement n'est pas incompatible avec la culture ou l'information. Au contraire, on retient mieux ce qu'on apprend en s'amusant. Les nouveaux prodiges font leur cinéma, bientôt sur France 2. Résultat, le divertissement, c'est le choix qu'ont fait toutes les télévisions publiques européennes. Alors pourquoi pas la France ?